Giga événement de recrutement international dans la région de Terre-Neuve et Labrador au Canada. Bienvenue sur Go au Canada. Aujourd'hui, je viens comme ça te présenter cette opportunité de recrutement imminent qui devrait te permettre de trouver l'opportunité de tes rêves si tu es motivé et tu recherches une opportunité d'emploi pour immigrer au Canada. On le sait tous, depuis un certain temps, la région de Québec fait des caprices. Ils ont d'ailleurs revu à la baisse les plafonds d'immigration pour les travailleurs temporaires et même l'immigration pour les postes à bas salaire a carrément été supprimée. Les gens ont pleuré partout. Pourtant, Québec n'est pas la seule région du Canada, les amis. Ça représente juste une petite parcelle du Canada. Si tu prends la carte du Canada, tu te rendras compte que le Canada, c'est 10 régions et 3 territoires. Donc, Québec n'est qu'une seule région du Canada et malheureusement, beaucoup de gens ont pensé que ce n'est qu'au Québec qu'ils peuvent s'établir. Bien entendu, je comprends la pertinence pour certaines personnes qui préfèrent être dans une région où le français est la langue d'expression. Mais laissez-moi vous dire, les gars, partout au Canada, il y a les zones francophones, même si elles sont minoritaires. Sachez que les politiques d'immigration du Canada ont tendance à favoriser l'intégration des francophones un peu partout au Canada. Donc, ne vous focalisez pas actuellement uniquement sur le Québec, mais pensez aussi aux autres régions qui peuvent être des opportunités incroyables pour vous. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va pas trop bavarder, on va vraiment faire du concret. Vous savez comment je suis. Je vais vous montrer cette opportunité de recrutement international qui est là, actuellement lancée et qui aura lieu dans les prochains jours dans la région de Terre-Neuve et Labrador. Nous allons vous montrer tout de suite lorsqu'on va passer sur l'écran comment est-ce que vous pouvez faire votre inscription en quelques minutes seulement. Les gars, je vous dis, c'est extrêmement simple. Deux choses importantes, vous devez avoir votre CV au format bilingue. Oui, votre CV au format bilingue, pourquoi? Parce que la région de Terre-Neuve et Labrador est une région a priori anglophone. C'est vrai qu'il y a des minorités francophones, mais vous devez donc, c'est la raison pour laquelle vous devez non seulement avoir votre CV qui est en version française, mais le mettre aussi en version anglaise, donc avoir un CV bilingue pour que si un employeur ne parle pas français, qu'il puisse facilement se faire une idée de votre profil à partir de la version anglaise de votre CV. Donc, pour cette vidéo aujourd'hui, vous savez comment je suis, les gars. On va organiser un petit jeu concours. On va aider 3 personnes comme ça de cette communauté qui veulent postuler à cette offre d'emploi à gagner leur CV bilingue. Donc, si vous êtes intéressé, mettez juste en commentaire de la vidéo. Mais avant, assurez-vous d'avoir laissé un like à la vidéo et surtout que vous êtes abonné à la chaîne. Je précise, ce sont les règles. Ne venez pas après dire que j'ai participé au jeu mais je n'ai pas gagné. Règle numéro 1, vous devez liker la vidéo. Règle numéro 2, vous devez être abonné à la chaîne. Troisième règle, vous mettez juste en commentaire « Je veux mon CV bilingue format canadien ». Et nous allons, dans la prochaine vidéo, toujours en rapport avec ce programme d'immigration, faire le tirage au sort. Cette prochaine vidéo devrait sortir dans 3 jours maximum, je pense. Donc, vous devez rester à la chaîne et afin d'être notifié lorsque la vidéo va sortir. Si vous êtes tiré au sort, vous allez recevoir votre CV bilingue format canadien. Et ça va vous permettre de postuler très facilement à cet événement de recrutement qui aura lieu très bientôt. Dans quel secteur porte cet événement? C'est à peu près tous les secteurs, les amis. Il y a les secteurs de la santé, les secteurs de la construction, les secteurs de la vente, les comptables. Il y a à peu près tous les secteurs, je le dis bien. Tout à l'heure, quand on va passer sur mon écran, vous allez voir. Et maintenant, pour ceux qui souhaiteraient postuler tout de suite et qui forcément peut-être n'auront pas gagné la possibilité de jeu concours pour avoir leur CV canadien, si vous avez envie qu'on vous aide justement dans ce sens, bien entendu, c'est pas un service gratuit. Quand vous êtes dans ce sens à faire votre CV bilingue type canadien, et quand vous êtes même à postuler pour cet événement de recrutement, vous pouvez nous envoyer un email à l'adresse qui va s'afficher là, c'est contact@goaucanada.com et nous allons mettre une équipe à votre disposition pour cela. Une fois que j'ai dit ça, on se retrouve sur mon écran pour la présentation de cet événement de recrutement où je vais également vous montrer en direct comment est-ce que vous pouvez postuler à cet événement. On se retrouve juste après le générique. Alors, cette page d'accueil, c'est la page qui présente l'organisme en question qui organise cet événement pour la province de Terre-Neuve et Labrador. Vous voyez, le site est en anglais, mais si vous êtes, normalement, vous devez pouvoir traduire, d'accord? Donc ici, le bonheur peut être éternel. Donc ça, il parle un peu de la région de Terre-Neuve et Labrador. On va aller ici dans plus d'infos pour que vous compreniez vraiment de quoi il s'agit. Okay, on va la traduire. Donc, c'est un événement virtuel sur l'immigration, un événement virtuel de recrutement
et il y a beaucoup d'informations sur la page. Je vais vraiment aller au point essentiel pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais je vous mettrai le lien en description de la vidéo pour que vous puissiez aller lire. Donc, il vous suffit juste de venir ici, cliquer sur « Inscrivez-vous dès aujourd'hui » et on va le faire tout à l'heure. Mais en attendant, on va un peu dérouler le reste de la page pour voir les informations. Donc, quelles sont les professions les plus en demande? Vous pouvez cliquer ici pour voir les professions les plus en demande. On va le faire comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ici, on va traduire la page parce que je suppose qu'il y a beaucoup plus de francophones ici. Donc, les gens qui sont dans le secteur du travail social, les enseignants de la maternelle à la 12e année, anglophones et ou francophones, dans le secteur de l'aviation, des soins de santé, l'éducation à la petite enfance, la construction, de l'hôtellerie, du commerce des détails, de la restauration et bien d'autres domaines. Donc, vous voyez, et inscrivez-vous. Comment est-ce que ça se passe? Partagez votre CV avec des employeurs de confiance qui cherchent à embaucher. Faites en sorte que les employeurs puissent vous contacter directement. Explorez les entreprises et les opportunités grâce à nos profils d'employeurs. Donc, lorsque vous allez créer votre compte, on va le voir dans cette vidéo, vous allez comme ça mettre votre CV devant des employeurs qui ont réellement l'intention de recruter à l'international et donc d'augmenter vos chances de pouvoir être sélectionné par ces employeurs-là qui vont faire ce qu'on appelle le parrainage, c'est-à-dire vont vous aider à faire financer et faire votre procédure d'immigration pour venir travailler à Terre-Neuve et Labrador au sein de leur entreprise. Donc, il y a beaucoup d'informations sur cette page et je vous invite vraiment à regarder, à les lire en détail. Le plus important, vraiment, c'est ça parce que je sais que souvent les gens vont être précis, ils vont pas prendre la peine de lire les informations. Déjà, les dates, il y a des événements en live. Donc, en plus du fait de déposer vos CV et que l'employeur peut directement vous contacter, il y a aussi des événements en live où vous allez pouvoir échanger avec ces employeurs et autres. Il y a un événement qui est prévu le 24 octobre 2024. Au moment où je réalise cette vidéo, c'est dans quelques jours. Il y a un autre événement le 23 janvier 2025. Et les horaires, c'est de 9h à 16h, heure de l'Est, c'est-à-dire heure du Canada. OK? Donc, où se trouve Terre-Neuve et Labrador? Je vous fais grâce de ça. Qu'est-ce que je dois inclure dans mon CV? Voilà, les gars, il y a même un modèle de CV ici qui est téléchargeable. Je crois que je l'ai ouvert ici, si je ne m'abuse. OK, on va repartir. Il y a un modèle de CV ici. OK, là, ils expliquent à peu près ce qu'ils attendent sur votre CV et ce qu'ils n'attendent pas sur votre CV. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, vous savez que je vous ai déjà mis généralement des modèles de CV que vous pouvez télécharger et je vous ai dit, c'est à peu près le même modèle que celui que je vous ai donné. Voilà les informations, vos coordonnées, d'accord? Vous ne mettez pas les coordonnées comme votre date de naissance, votre âge ou les choses de ce genre, votre nom, votre adresse, ça peut être le nom de votre quartier, votre ville, votre pays. Si vous avez un numéro d'appartement, bon, si vous êtes en Afrique, vous n'avez pas un numéro d'appartement, vous mettez les informations essentielles. Votre adresse email, si vous avez un LinkedIn, vous pouvez le mettre. Je vous invite vraiment à créer vos comptes LinkedIn si vous n'en avez pas. Vous faites un petit sommaire, d'accord. Ensuite, votre expérience de travail. Et les expériences de travail, il y a beaucoup de gens qui vont être très sommaires dans les expériences de travail. Je vous dis vraiment, prenez des exemples concrets. Prenez la peine de faire des choses palpables, de prendre des exemples. Si par exemple, tu es infirmière et que tu travaillais peut-être en chirurgie, tu vas dire, OK, j'étais en chirurgie, dans l'unité de chirurgie, où je m'occupais de 6 patients. Et dans les 6 patients, ce que je faisais souvent, ils pouvaient faire des pansements ou administrer des médicaments. Bref, c'est un exemple que je prends. Votre CV doit vraiment être détaillé et précis, les gars. Là, il y a les compétences, l'éducation. Et si vous avez des certifications, vous pouvez les ajouter. Donc, voilà un peu un modèle de CV simplifié. Mais comme je l'ai dit, si vous souhaitez que nous vous aidions dans ce sens à faire votre CV type bilingue et même à postuler pour cet événement pour vous, vous pouvez nous contacter à l'adresse email qui va s'afficher là, contact@gooaucanada.com. Et ici, on va rentrer sur notre site, d'accord, pour voir encore si on a d'autres questions. Que dois-je faire si je ne vois pas d'emploi qui correspond à mes compétences et à mon expérience? Donc, voilà, ça c'est, on vous dit, les employeurs participants ont accès à notre bassin de curriculum vitae tout au long de l'année. Ainsi, un employeur à la recherche d'un candidat comme vous pourrait visiter la plateforme plus tard et vous contacter. C'est pourquoi il est important de soumettre votre curriculum vitae dès que vous êtes prêt et le mettre à jour régulièrement. Donc, même si vous n'êtes pas dans les professions qui sont prioritaires actuellement, vous pouvez toujours déposer votre CV et attendre. On ne sait jamais au cours de l'année si les employés viennent toujours dans le bassin regarder les CV et s'ils trouvent des profils qui conviennent à leurs attentes, ils vont vous contacter. Y a-t-il d'autres moyens de chercher de l'emploi à Terre-Neuve et Labrador? Oui.
on va aller voir. Donc, ils ont tout un programme ici pour faciliter la recherche d'emploi pour les personnes qui veulent immigrer à Terre-Neuve et Labrador. Ici, il y a les événements de recrutement comme on est en train de voir. Vous pouvez faire des carrières dans le secteur des ressources. Si vous souhaitez en savoir plus sur les possibilités de carrière dans le secteur, vous pouvez rendre sur le site du ministère de l'Industrie et de l'Énergie et de la Technologie. Vous voyez, c'est un événement, c'est vraiment ici le site gouvernemental dont la crédibilité est très importante. Pour aller sur ce site, on va tout simplement cliquer avec le côté droit, on clique sur ouvrir un onglet, sur un nouvel onglet. Et là, vous êtes sur le site, en fait, de ce ministère-là, qui est un site gouvernemental, comme vous pouvez le voir même de par l'adresse. Donc, et vous allez dans l'onglet carrière, d'accord? Si on vient ici dans la catégorie énergie, ils vont vous dire une carrière dans le secteur des mines. Ce site, le site des carrières du Conseil des ressources humaines de l'industrie des mines. Ok, vous pouvez aller sur le site. Vous allez voir ici. Ok, traduit. Ce n'est pas un exercice. Rentrer chez toi, machin. Bon, ok, peut-être la traduction n'est pas très exacte. Bref, vous pouvez, vous allez visiter tous ces sites et vous allez trouver plein d'offres d'emploi, les gars. On va pas forcément aller regarder tout ça parce que sinon la vidéo serait extrêmement longue. Dans le carrière, dans le domaine de la santé, c'est pareil. Voici l'organisme en fait qui gère les carrières, les recrutements dans le domaine de la santé à Terre-Neuve et Labrador. Le secteur public, d'accord, vous pouvez faire pareil dans le secteur public. Je crois que j'ai ouvert une page tout à l'heure où on parlait des process de recrutement dans le domaine de la santé, si je me trompe. Ok, voilà, voici le site en question. Donc, c'est un des liens qui est sur cette page. Vous allez arriver ici, vous allez trouver de nombreux postes qui sont en rapport avec le domaine de NL Health, c'est-à-dire c'est l'organisme régional qui s'occupe des recrutements dans le domaine de la santé. Vous voyez que ça ne concerne pas seulement le domaine de la santé, parce que même à l'hôpital, on a besoin des commis comptables, des agents administratifs, des greffiers. Vous voyez, si je viens ici dans les professionnels de la santé eux-mêmes, dans l'onglet, on va voir conseiller en toxicomanie. Si tu cherches bien, tu vas voir sûrement des infirmières, des diététistes et tout. Soutien hospitalier, on a des besoins de personnel et tout. La gestion, l'imagerie médicale, technologue en cardiologie. Donc, bref, il y a pas mal de postes, les amis. Je vous invite vraiment à aller regarder ça. Mais je pense qu'on va tout de suite aller à l'essentiel. Je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez candidater pour cette offre d'emploi. Donc, ce que vous devez faire, c'est que vous venez donc ici sur cette page d'accueil, vous descendez tout simplement à inscrivez-vous dès aujourd'hui. Ok. On descend, on clique sur, je vais traduire, on clique sur inscrivez-vous maintenant. Et voilà la page. Formulaire d'inscription. Donc, les renseignements sont recueillis en vertu de l'alinéa de la loi 2015 sur l'accès à l'information, à la protection de la vie privée, dans le but d'établir une plateforme et de mettre en relation les employeurs avec les terrains internationaux. Tous les renseignements qui pourraient être reçus seront régis conformément à la loi sur l'accès à l'information, à la protection de la vie privée et qui ne seront utilisés qu'aux fins de l'établissement d'une plateforme de recrutement virtuel. Si vous avez des questions sur la façon que ces renseignements seront recueillis, utiliser et divulguer, vous pouvez leur poser des questions. Donc, la première chose, on te dit de télécharger ton CV. Tu vas cliquer sur le bouton ici. Tu vas aller dans ton ordinateur. Là, je vais mettre la vidéo en pause. Pour moi, je vais couper cette partie pour télécharger le CV du candidat pour lequel je vais postuler. Donc, je pense que je vais expliquer. Donc, tu vas télécharger ton CV. Tu vas mettre ton prénom, ton nom, ta messagerie électronique et tout. On va le faire directement, je pense que c'est beaucoup mieux, comme ça on va voir tout le process du début à la fin. Donc, je vais vous expliquer comment remplir le formulaire et puis je vais remplir et on va se retrouver à la phase suivante. Donc ici, vous cliquez sur télécharger votre CV. Ensuite, vous choisissez votre CV dans votre ordinateur, ok. Après, vous mettez votre prénom, votre nom, votre adresse électronique, votre citoyenneté, le pays de résidence. Est-ce que vous avez la famille au Canada? Vous répondez, ça peut être oui, ça peut être non. Niveau d'éducation, vous mettez, ok, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Expérience de travail, vous mettez le nombre dans le domaine dans lequel vous êtes, vous avez de l'expérience de travail. Langue que vous parlez couramment, vous choisissez. Avez-vous passé un examen de compétences en anglais, français, vous choisissez. Êtes-vous intéressé à étudier dans un établissement, vous choisissez, puis vous cliquez sur enregistrer. Donc, je vais remplir cette partie
Et on va se retrouver juste après que j'ai fini de la remplir. Donc voilà, une fois qu'on a fini de remplir le formulaire, vous avez juste cette page de remerciement qui vous dit « Thank you for registration. Registering for the event. We are excited to have you join us. We send you a confirmation email shortly with all the details you need to know about the event. In the meantime, please save the date and make sure to mark your calendar. If you have any question or concern, please don't hesitate to contact us at the support email. » Donc là, l'inscription est terminée. Vous avez vu, c'est pas compliqué du tout, mais je vais vous faire une remarque pendant le processus d'inscription. On demande si vous avez une évaluation de vos diplômes. On demande si vous avez fait un test de langue. C'est pour ça que je vous répète toujours, si vous avez un projet d'immigrer au Canada, prenez la peine d'anticiper un certain nombre de choses en faisant, par exemple, évaluer vos diplômes, en faisant une évaluation de vos, en faisant des tests de langue, tests de français et tests d'anglais. C'est important, les gars. Certaines personnes, pensent que c'est seulement pour la résidence permanente, mais aujourd'hui, si vous voulez immigrer au Canada, que ce soit même comme travailleur, vous devez vraiment prendre de l'avance en faisant ces documents-là. C'était donc tout pour cette vidéo et je vous remercie pour votre attention. On se retrouve dans une très prochaine vidéo.